C'est notre culte d'enseignement de famille et ce soir nous serons autour de la table du Seigneur. Encore une fois, je n'ai pas le projet d'être long. Mais je crois que ce serait bien que je donne pour thème à notre partage de ce soir, 2020 sans bon. Je pense que c'est bien que je dise ça comme ça. Ensuite, nous ouvrirons le livre. Mais regarde quelqu'un et dis-lui 2020 sans bon. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi c'est important que tu le lui dises. Mais regarde quelqu'un d'autre et dis-lui 2020 sans bon. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que Dieu est aussi un Dieu de symboles. Quand je dis aussi, c'est parce qu'il fait véritablement des choses dans le monde des formes. Mais vous devez comprendre que Dieu est esprit. Et que Dieu ne parle pas un autre langage que celui de l'esprit. Si Dieu est esprit, la Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sauf que nous sommes des esprits qui possèdent une âme et qui vivent dans un corps. Donc parfois, pour que Dieu nous parle, il utilise des symboles pour représenter des vérités spirituelles, pour que nous les comprenions, nous, dans le monde des formes. C'est pour ça que la Bible, en parlant de Dieu, va par exemple dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu n'a pas de main et Dieu n'a pas d'oreille, parce que c'est un esprit. Sauf que pour nous parler à nous, il utilise un langage qui nous est familier pour que nous comprenions en réalité qu'il touche, d'où le symbole de la main, qu'il entend, d'où le symbole de l'oreille. D'ailleurs, la Bible dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. J'aimerais, en introduction, dire à quelqu'un que les choses qu'on voit dans le monde visible ont des représentations, non, je vais dire ça différemment, sont des représentations des choses invisibles. Ça veut dire que l'invisible précède toujours le visible. Ce que vous voyez dans l'invisible, ce que vous voyez dans le visible, en réalité a une contrepartie dans le monde invisible. Le meilleur moyen d'illustrer ça au travers des Saintes Écritures, c'est de vous faire remarquer qu'il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et la Bible indique que l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce que le peuple d'Israël a connu dans l'Ancienne Alliance était l'ombre de ce que nous connaissons, nous, en Christ. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui détenaient la vérité. Ils ne détenaient que l'ombre. Mais c'est nous qui détenons la vérité. Voilà pourquoi on dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Je pose ce fondement parce que c'est bien pour votre connaissance que vous compreniez qu'il n'y a rien de visible qui ne vienne de l'invisible. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Ça veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose dans le visible, il le fait d'abord dans l'invisible. Et comme nous sommes des esprits, si nous voulons posséder des choses dans le monde des formes, nous devons accepter d'abord de les posséder dans le monde informe. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quel que soit ce que tu veux vivre en 2020, il faut d'abord que tu le possèdes dans le monde invisible. 2020, le chiffre est un symbole. 20 sur 20. Okay, c'est un symbole. Ça veut dire qu'en réalité, il faut que tu comprennes bien que ce qui donne de la force au symbole, c'est ce qui est derrière le symbole. Ce qui donne de la force à une chose visible, c'est ce qui est derrière dans le monde invisible.
Une signature est un symbole. Ce qui donne de la force à la signature, c'est qui signe. Voilà pourquoi certaines signatures valent de l'or et d'autres un peu moins. Ce qui donne de la force au nom, c'est celui qui le porte. Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à percevoir la vérité de ce que vos noms ne vous définissent pas. C'est vous qui devez définir vos noms. Si ton nom doit être grand, c'est parce que toi tu seras grand. Et même si ton nom aujourd'hui n'est pas connu et ne représente rien, mais si toi, que les gens ne voient pas d'abord, yes Lord, I heard you. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui m'écoute, il doit comprendre que si ton nom te précède, si ton nom vient avant toi, ce qui fait que les gens respectent ton nom, c'est qui tu es. Et je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je vois une fenêtre ouverte dans le ciel. Dieu veut rendre ton nom grand en cette année. C'est peut-être pas ton voisin, c'est peut-être pas ta voisine, mais il y a quelqu'un à côté de toi, dans ton environnement, dans cette salle ce soir, et peut-être en direct. Dieu veut rendre ton nom grand. En fait, je vais dire ça mieux. Je dis à quelqu'un, Dieu va rendre ton nom grand. Cette année, il y a quelqu'un qui va passer de l'anonymat à la notoriété. Cette année, il y a quelqu'un qui va passer de l'anonymat à la notoriété. Je vous parle des symboles. Le texte que j'ai lu avec vous est intéressant parce que c'est Dieu lui-même qui donne des instructions à Moïse en indiquant qu'il veut que Moïse construise un sanctuaire. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et alors qu'il est en train de leur donner de nouvelles valeurs, de nouveaux concepts, Dieu leur dit pour m'adorer, il dit je veux habiter parmi vous et il dit je veux que vous me bâtissiez un sanctuaire, mais ne le bâtissez pas selon le modèle que vous avez vu en Égypte. Il dit à Moïse monte sur la montagne, il dit là tu verras le modèle et il dit ensuite aie soin de faire exactement selon le modèle. Parmi les choses que Dieu va demander à Moïse de bâtir et de construire, il y a ce qu'on a appelé l'autel des parfums. Exode 37, 25. Vous prenez juste les références. Je veux lire. La Bible dit qu'il fit, Moïse, il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Ça c'est Exode 37, 25. Exode 37, 29. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur, composé selon l'art du parfumeur. Écoutez, l'Église est familière avec l'onction d'huile. C'est une des choses ou des symboles que nous pratiquons régulièrement. La Bible dit en Jacques que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, ces derniers loigneront d'huile. Si le malade a commis quelques péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Il sera guéri, il sera sauvé. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous convaincre d'apporter une bouteille d'huile. D'ailleurs, beaucoup de personnes me voient dans mon bureau ou à la fin d'une réunion pour me dire « Pasteur, j'ai ma bouteille d'huile, prie pour moi. Prie pour ma bouteille d'huile. » Est-ce que vous comprenez le symbole de l'huile? Mais j'ai remarqué que peu d'entre vous comprennent le symbole du parfum. C'est surprenant de constater que lorsque Dieu donne des instructions précises à Moïse, Dieu introduit dans ce qui doit être bâti l'autel des parfums. Encore une fois, c'est un symbole. Exode 30, le verset 9 dit ceci. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation.
Le parfum, l'autel des parfums auquel on fait référence ce soir, est encore appelé l'autel d'or. Exode 39, 38. Exode 40, verset 5. La Bible dit, tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Certains théologiens considèrent que l'autel des parfums était situé dans le lieu saint, pas le lieu très saint, dans le lieu saint. C'est un culte d'enseignement, donc permettez-moi de vous enseigner quelques secondes. Le parfum odoriférant ou l'encens était unique. Dites unique. Composé selon l'art du parfumeur. Le parfum était salé, pur et sain, réduit en poudre. Exode 30, 34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Je l'ai lu tout à l'heure, Exode 39, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande. Juste pour que vous compreniez, tout ce que je suis en train de lire se trouve dans l'Ancienne Alliance. Sauf que ça représente quelque chose. Parce que tout à l'heure, on va poser des actions prophétiques avec du parfum. Mais je veux que vous regardiez ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse 8, versets 3 à 5. Apocalypse 8. C'est bien que vous preniez la référence. Yes, Lord. Apocalypse 8, versets 3 à 5. Si vous y êtes, dites Amen. Nous sommes maintenant dans l'Ancienne Alliance, mais là, nous sommes dans le monde invisible parce que Jean est en esprit. Jean a une vision et alors qu'il est en esprit, Dieu lui permet d'avoir accès à des vérités invisibles. Et là, Jean voit plusieurs choses et plusieurs êtres. La Bible dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ce que vous voyez en Apocalypse, la Bible dit qu'il y a un autel d'or devant le trône et qu'il y a un ange avec un encensoir à la main. On dit qu'un parfum, la fumée des parfums monte. Apocalypse 5, 8. Et ensuite je vais atterrir et on va prier. Apocalypse 5, 8. Écoutez-moi bien. Si vous y êtes, dites Amen. Je sais que pour l'instant vous vous demandez où je vais, mais je vais quelque part. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, dites parfums, qui sont les prières des saints. Ce que vous devez donc comprendre, c'est que l'autel des parfums, représenté par un autel physique dans l'Ancienne Alliance, est en réalité le symbole qui représente la prière des saints. Quelqu'un a manqué l'opportunité de dire Amen. Ça veut dire que Dieu, dans le sanctuaire qu'il a demandé à Moïse de bâtir, il a indiqué à Moïse que dans ce sanctuaire dans lequel il veut vivre, il faut qu'il y ait l'autel d'or sur lequel on brûle les parfums. Apocalypse nous indique que les parfums là, ou l'odeur,
Les parfums qui sont brûlés représentent les prières des saints. Ça veut dire que l'autel des parfums nous parle de la prière. Dieu ne veut pas habiter là où il n'y a pas de prière. My God. Dieu ne veut pas demeurer là où le peuple ne prie pas. Quand Dieu décide lui-même de déterminer comment on fait le sanctuaire où il va venir vivre, Dieu met l'accent sur un autel qu'on appelle l'autel d'or ou l'autel des parfums, mais qui représente la prière. Pourquoi c'est important? Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élevation de mes mains comme l'offrande du soir. Écoutez, il ne faut pas que vous soyez charnel. Il ne faut pas que vous soyez simplement religieux. Il faut qu'en 2020, tu sois spirituel. Écoutez, la Bible dit que ta prière, c'est comme l'encens. Dans l'ancienne alliance, il y avait de l'encens qui était répandu dans le temple. Aujourd'hui, cet encens, c'est ta prière. À chaque fois que tu pries, tu répands une odeur dans le temple. My God. À chaque fois que tu pries, tu libères un parfum. Est-ce que quelqu'un m'entend même ce soir? Bon, la Bible va très loin. La Bible dit que l'élévation de tes mains, c'est comme l'offrande du soir. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre à la légère le fait de lever les mains devant lui. À chaque fois que je lève mes mains, je m'offre en sacrifice. À chaque fois que je lève mes mains, je suis en train de faire une offrande. Touche ton voisin, dis-lui ne sois pas charnel. Touche ta voisine, dis-lui ne sois pas charnel. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je ne dis pas que tu ne dois plus apporter tes trésors, de l'argent, mais je dis que pendant l'adoration, vous est-il arrivé d'adorer Dieu et à un moment, vous voulez vous offrir, vous ne savez pas quoi donner, parce que de l'argent, vous pouvez le donner, mais simplement, par inspiration, tu lèves les mains. Et pendant que tu lèves les mains, tu es en train de t'offrir, de dire à Dieu, Seigneur, prends-moi, tout ce que je suis t'appartient, tout ce que j'ai, je te le donne. Que quelqu'un lève ses mains vers Dieu, ça va déranger le diable un moment. Que quelqu'un lève ses mains, my God, pendant que tu as les mains levées, my God, il y a des offrandes qui sont en train de se faire. Aïe. Baisse tes mains. J'ai besoin que tu me suives, Uriel. Maintenant, j'aimerais que pendant 30 secondes, que quelqu'un ouvre sa bouche et prie. Avant même qu'on ne rentre dans les actions prophétiques, commence à prier et pendant que tu pries, visualise une fumée qui sort de ta bouche. Tu es en train de répandre un parfum. My God, my God. Tu as les mains levées ou pas, mais tu es en train de répandre un parfum. Il ne faut plus que tu pries comme par hasard. Il ne faut pas que tu adores comme par hasard. Il faut que tu saches que ce que tu fais est spirituel. Ce que tu fais a un pouvoir. Ce que tu fais a une force. Mayada Bojana Mabi. Razondo bricata naliandele boshata mabricondolo biadabaha alimatoli bricata. Vous qui nous suivez en direct, levez vos mains là où vous êtes, que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez dans votre chambre, que vous soyez dans votre salon. Je vois des parfums qui montent de la terre jusqu'au ciel. Je vois des fumées qui sont en train de monter. Je vois une fumée qui monte. Je vois un parfum qui se dégage. Je vois une odeur qui se répand alors que tu ouvres la bouche. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de changer l'atmosphère. Il y a quelqu'un qui est en train d'annoncer quelque chose de particulier. Écoutez-moi bien. Alléluia.
Si les parfums représentent les prières, l'autel représente Jésus. Écoutez, vous devez savoir que l'autel des parfums représente aussi Jésus-Christ dans son ministère d'intercession. Ésaïe 53, 12. Écrivez le verset, c'est important que vous lisiez chez vous. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. My God. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. On parle de Jésus. Et je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a un lien entre l'intercession et le fait de partager le butin avec les puissants. J'ai donc le sentiment que les intercesseurs devraient être riches. Contrairement à la logique populaire, l'intercession n'appauvrit pas. Où les intercesseurs ne doivent pas être les moins nantis dans l'église, les gens qui souffrent le plus, les gens qui cherchent toujours l'argent du taxi. Les intercesseurs doivent partager le butin avec les puissants. En fait, je vais vous dire ça différemment. Je suis en train de dire que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à être des hommes et des femmes de prière puissants. Des hommes et des femmes de prière riches. Ton voisin est charnel. Cherche un autre voisin. Des hommes et des femmes de prière nantis. Je refuse de croire qu'il faut que tu choisisses entre la prière et la richesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, je t'ai entendu Seigneur, en 2020, tu auras les deux. Je dis en 2020, tu auras les deux. Tu seras un homme spirituel et un homme riche. Tu seras une femme spirituelle et une femme assise. Tu seras un homme spirituel et un homme stable. Tu seras un homme qui parle à Dieu et un homme qui sait parler au roi. Là, j'enlève l'excuse de quelqu'un qui dit non, c'est pas mon ministère. Moi, je suis un homme d'affaires. Moi, je suis une femme d'affaires. Je laisse la prière à ma femme. Je laisse la prière à mon mari. Tu es en danger. Parce que là où il y a puissance, il y a autel. Là où il y a puissance, il y a autel. Là où il y a pouvoir, il y a autel. Et vous savez que dans les cercles de puissance, il y a de l'encens qui est brûlé. Dans les cercles de puissance, il y a des odeurs qui sont répandues. Hébreux 7, 25. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je vais relire ce texte. C'est aussi pour cela, on parle de Jésus, qu'il peut sauver, dites parfaitement. Non, dites parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ce texte va m'obliger à vous parler un peu du salut. La Bible dit que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, pas par quelqu'un d'autre. Jésus ne sauve pas ceux qui, voulant s'approcher à Dieu ou de Dieu, passent par quelqu'un d'autre. Jésus ne sauve que ceux qui veulent s'approcher de Dieu en passant par lui. Pas par ton grand-père, pas par Bouddha, pas par Mahomet, pas par Krishna, pas par les arbres, pas par les feuilles, par lui. Mais la Bible va très loin. La Bible dit que Jésus est toujours vivant pour intercéder. Vous savez, je pensais que Jésus attendait au ciel simplement que le Père lui dise, c'est ton heure, va. J'ai fait de tes ennemis ton marchepied, maintenant descends et récupère l'église. Non, ce texte indique que Jésus, là où il est, il intercède pour toi. Oh Dieu. Est-ce que vous m'entendez même? Écoute, même si tu n'as pas d'intercesseur sur la terre,
Tu as un intercesseur dans le ciel. Et si quelqu'un ici a du mal à croire que la connexion soit fluide entre Dieu et lui, assis à la droite du Père, Jésus intercède pour Michel Ambouroué. Et il n'y a pas d'interférence. Le diable n'est pas là-bas. Les démons ne sont pas là-bas. Il est juste à côté du Père. Il touche le Père. Et dit, oh, souviens-toi de Michel. Ne l'abandonne pas. C'est vrai qu'il mérite ça, mais donne-lui ce qu'il ne mérite pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Jésus intercède pour toi. La Bible dit qu'à côté du trône, il y a l'autel d'or. À côté du trône, il y a l'autel des parfums. Je vous lis tel que c'est écrit dans mes notes ensuite. Alors on doit prier. Deux choses que je veux vous dire, c'est qu'il y a l'autel des parfums et l'autel des sacrifices. Et les deux sont étroitement liés. Le premier reçoit du second le feu, des charbons brûlants, permettant au parfum de s'élever devant Dieu. De même, l'intercession de Christ et son sacrifice sont inséparables. Vous ne pouvez pas séparer le sacrifice de Jésus de son intercession. Ça veut dire que si tu crois que Jésus est vraiment mort pour toi, tu dois croire qu'il intercède pour toi. Vous ne vous rendez pas compte du pouvoir de l'intercession de Jésus. L'évêque a l'habitude de nous dire que dans la prière, l'exaucement dépend de qui prie. Imagine que ce soit Jésus qui prie pour toi. En fait, je ne dis même pas imagine. Je dis c'est Jésus qui prie pour toi. Qu'est-ce que Dieu va refuser à Jésus? Quelle est la prière de Jésus? Celui qui a dit sur la terre, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mes amis, nous ne sommes pas seuls. Oh, pendant que d'autres, et je le dis sans aucun disrespect, comment on dit ça en français, sans aucun manque de respect, pendant que d'autres veulent que Marie intercède pour eux, moi je préfère que Jésus intercède pour moi. Parce que quand Jésus intercède, c'est du 20 sur 20, c'est du 100%. Quand Jésus intercède, c'est direct. J'insiste là parce que la Bible raconte cet épisode où le diable, comme à son accoutumée, vient voir le maître pour demander d'avoir accès à ses disciples. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Ah, mais il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Ah. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point quand tu seras converti. Affermis tes frères. Ma foi ne repose donc pas sur ma prière. Ma foi repose sur son intercession. Même quand je n'ai plus la force de prier, il y a quelqu'un dans le ciel qui prie pour moi. Même quand je n'ai plus envie de fléchir le genou, il y a quelqu'un qui intercède pour moi. Dis à ton voisin, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Dis-lui pas avec Jésus comme intercesseur, tu ne peux pas échouer. Pas avec Jésus comme backup, tu ne peux pas échouer. Pas avec Jésus qui prie pour toi, tu ne peux pas échouer. En 2020, toute cette année, je veux que tu marches avec la conscience que tu as quelqu'un de très haut placé. Tu as quelqu'un de très haut placé qui intercède pour toi. Si nous ne pouvons pas séparer l'autel des parfums de l'autel des sacrifices, l'autel des parfums représente aussi nos prières à nous. Et vous devez comprendre qu'en réalité, nos prières ne peuvent être agréables à Dieu que du fait de l'œuvre unique et suffisante de Jésus à la croix. Ça veut dire ce qui donne de la force à ma prière, ce n'est pas ma prière. Ce qui donne de la force à ma prière, c'est l'œuvre de la croix.
La raison pour laquelle je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce, pour demander que 2020 sente bon, que 2020 soit une année de miracle, pour demander que 2020 soit une année de délices, pour demander que 2020 soit une année de vision, pour demander que 2020 soit une année d'accomplissement. C'est pas parce que je m'appelle Michel Ambourouet, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Je veux libérer quelqu'un ce soir en te disant que tout ce qui bloquait tes prières a été ôté à la croix. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tout ce qui pouvait faire que tu ne sois pas exaucé a été cloué à la croix. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu dois prier avec l'assurance que Dieu exauce tes prières. Et même si tu as des doutes que Dieu t'exauce toi, souviens-toi que quand tu pries, tu ne pries pas en ton propre nom. Tu pries au nom de Jésus. Ah, ça veut dire que quand tu es en train de prier et que Dieu hésite sur s'il doit t'exaucer, quand il ne sait pas s'il doit t'exaucer, quand il te regarde, il ne te voit pas, il voit Jésus. Et Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. On va prier un peu ce soir. Touche ton voisin, dis-lui, cette année, c'est du 20 sur 20. C'est du 100 sur 100. Dis-lui, 2020 est l'année de ma transition. Oh. J'aime pas comment ton voisin te parle. Cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, 2020 est l'année de ma transition. Je suis un homme spirituel. Ah. Je suis un homme de prière. Ah. Toutes mes prières cette année sont déjà exaucées à cause de l'œuvre de la croix. Celui qui y croit me donne un amen qui déchire l'atmosphère. Hey. My God, touche quelqu'un à côté de toi, dis 20 sur 20. Dis 20 sur 20. Avant qu'on ne rentre en prière, et on va prier. Quand j'étais plus jeune, je crois que j'étais au primaire, il y avait des moments où quand j'avais tellement bien travaillé, parce que ça m'est arrivé. Vous savez, parfois, quand vous travaillez, vous avez fait un devoir, vous savez que vous êtes noté sur 20. La note que vous avez, c'est 15, c'est 16, 12. Et puis quand on arrive à 18, ton cœur commence à être dans la joie. Mais je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle une époque où 18 m'énervait. Parce que ça veut dire que j'étais à 2 points du 20 sur 20. Et donc je ne lisais plus ma copie, j'étais plus totalement en joie. Parce qu'en réalité, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai loupé? Surtout quand ce genre de devoir de maths ou quand je sortais. Vous savez, les maths, ce que j'aime avec les maths, c'est que ce n'est pas aléatoire. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. En maths, tu ne peux pas beaucoup parler. Il faut faire la formule, il faut suivre la procédure et il faut trouver le résultat. Et donc je sortais, c'est pas la philo, c'est pas le français, je sortais. Et quand je sortais, j'étais convaincu que là j'avais 20 sur 20. Et là quand on rendait la copie, parfois c'est 18. La note qui m'énervait le plus, c'est 19,50. 19,75. Et le prof, parce qu'il ne voulait pas te donner 20. C'est là où tu sens le mauvais cœur du professeur. Il ne veut pas te donner 20. Il va dire non, tu n'as pas bien écrit la date. Tu n'as pas tracé le trait correctement. Tu as oublié. Ah! Mais je me rappelle de ces jours-là où on m'a rendu la copie. J'avais des profs. Ils ne commençaient pas par les meilleures notes. Ils commençaient par les notes les plus basses. Il y a des moments, il citait, à d'autres moments, il ne citait pas le résultat. Il commençait seulement par, il appelle le prénom. Quand il appelle le prénom ou le nom, tu as eu combien? Bon, c'est 0. Ok, non, ça va. Et puis tu ne voulais pas qu'on t'appelle là, tu attendais. Et puis je me rappelle de ces jours-là. My God, laissez-moi vous parler de mon histoire. Je me rappelle de ces jours-là où on a cité tous les élèves de la classe. Et maintenant, le prof dit, celui qui a la meilleure note. Tout le monde me regarde.
Michel Ambourouet. 20 sur 20. Quand je me lève, je ne me lève pas comme un 15. Je ne me lève pas comme un 16. Je ne me lève pas comme un 17. Je me lève comme un 20 sur 20. Ah! 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 Mais, attends. Ça veut dire que peut-être, quand on a cité les autres, et que les autres se sont tenus debout pour raconter leur témoignage, c'était des 12. C'était des 13. Je suis en train de dire à quelqu'un que sinon on n'a pas encore cité ton nom dans la liste des témoignages, c'est parce que Dieu attendait l'année 2020. C'est parce que Dieu voulait être sûr que ton témoignage soit un 20 sur 20. Est-ce qu'il y a des 20 sur 20 qui peuvent se tenir debout ce soir? Est-ce qu'il y a des 20 sur 20 qui peuvent se tenir sur leurs deux pieds? Des hommes et des femmes qui croient que cette année, leur témoignage ne sera pas approximatif. Que cette année, leur vision ne sera pas à peu près. Je dis à quelqu'un ce soir, ce sera du 20 sur... My God, bouscule quelqu'un, dis-lui, ça sent bon. 2020 sent bon. Cherche quelqu'un, dis-lui, 2020 sent bon. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, 2020 sent bon. Dis-lui, 2020 sent bon. 2020. J'ai voulu garder le meilleur pour la fin. On va s'apprêter à prier. J'ai voulu garder le meilleur pour la fin. Tanjan, j'ai eu une copie un jour où le prof a mis 20 sur 20. Et puis à côté, il y a eu plus. Parfois c'était plus 1, parfois c'était plus 2, parce qu'il avait décidé de faire grâce à toute la classe de bonus. Sauf que moi, il y avait 20 sur 20, et il y avait plus 1 ou plus 2 ou plus 3. Et je savais que j'avais le 20, mais ce qui me réjouissait le plus, c'était de voir le plus. Ça veut dire qu'au prochain devoir, je ne commençais pas là où tout le monde commence. À la prochaine interrogation, je n'allais pas commencer là où tout le monde commençait. Je commençais avec un plus. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que votre Bible dit que vous n'êtes pas simplement vainqueur. Ça, c'est 20 sur 20. Vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ qui vous a aimé. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis cette année, tu termineras l'année avec un plus. Tu termineras l'année avec un bonus. Tu termineras l'année avec quelque chose pour 2021. Que quelqu'un pousse un cri dans cette maison. Maintenant, nous allons prier. Sors ton parfum. À nos internautes, si vous êtes chez vous, les caméramans ne me regardent même plus, ils ne filment même plus. Si vous êtes chez vous, allez rapidement prendre un parfum dans votre chambre. Je vous ai indiqué pourquoi cette soirée est une soirée. J'ai dit 2020 sent bon. Et le symbole que nous allons utiliser, c'est notre parfum. J'ai instruit l'église. J'ai instruit l'église. Je voulais que tu aies un symbole dans les mains. C'est pour ça que j'ai demandé que tu emmènes ton parfum. C'est un spray, c'est un vaporisateur que j'ai demandé. Je voulais que tu aies un symbole. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas que vous passiez à côté de tout l'acte prophétique que nous allons poser. Ne soyez pas distraits. Nous ne faisons pas ce que nous faisons simplement pour faire joli. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons un objectif. Il y a des gens qui ont commencé à pomper. Pourquoi vous faites ça? Attendez-moi. Attendez-moi. Parce que si tu fais avant que moi j'ai parlé, c'est simplement du parfum. C'est ce que tu as l'habitude de mettre chez toi. Sauf que ce soir, ce n'est pas ça qui doit se passer. Levez vos mains avec votre parfum, je veux prier. On va prier sur... J'ai 5 points de prière.
On terminera avec la Sainte Seine, mais levez vos parfums, vos déodorants. Ma Bible dit que tout est sanctifié par la parole. Tout est mis à part par la parole. Alors que nous allons poser cette action prophétique ce soir, le parfum qui était simplement du parfum devient une représentation d'une réalité spirituelle. Alors que je prie pour tous les parfums qui sont levés, je prie au nom de Jésus afin que les actions posées aient un impact dans ta vie. Afin que lorsque tu vas te vaporiser de ce parfum, vaporiser ton environnement, qu'il y ait des retombées sur chaque domaine de ta vie. Que tes finances sentent bon, que ta vie sente bon, que tes affaires sentent bon, que 2020 pour toi sente bon. Ce parfum passe du simple au sacré, du naturel au surnaturel. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Le premier point de prière, et tu vas te vaporiser, ensuite tu vas prier. Suivez-moi. Le premier point de prière, je le tire d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. La Bible dit ceci: une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Le premier point de prière, c'est que ta réputation soit meilleure que l'odeur de tes meilleurs parfums. En 2020, que tu aies une bonne réputation. Que ceux qui s'attaquaient à ta réputation soient évacués, soient éloignés de toi. Est-ce que vous m'entendez? J'ai mon point de prière. Je veux maintenant, au compte de 3, tout le monde, ne vaporise pas ton voisin, pardon, il a son parfum. Je veux que tu te parfumes et que tu pries. Rappelle-toi que ça, c'est la représentation de tes prières. Que le parfum représente les prières qui montent. 1, 2, 3. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie que ta réputation en 2020 soit meilleure que tous tes parfums. Je veux vous entendre prier. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Come on, j'ai besoin du batteur. Rikandorobo Jaraba et du bassiste. Rasoto Kotono Mayadabaha. En 2020, je décrète et je déclare que ma réputation sera meilleure que tous les parfums dans mon armoire, que tous les parfums que je possède. Je décrète et je déclare au nom de Jésus de Nazareth que 2020 est une année où je sens bon, une année où ma réputation est meilleure que les années précédentes. Au nom de... J'ai vu certains tout à l'heure vous vaporiser très fort. Mais on a 5 points de prière. Ne nous tuez pas, pardon. Deuxième point de prière est tiré, suivez-moi, deuxième point de prière est tiré du livre de Cantiques des Cantiques. Comme je veux être sûr que vous priez, donc je vais vous faire répéter. Mais deuxième point de prière est tiré du livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 1, verset 3. On risque de devoir ouvrir les portes. Ouvrez un peu les portes. Ouvrez un peu, c'est pas grave. Faut pas qu'on meure. Pas de mort prématurée en 2020. Les autres, ayez pitié de nous, pardon. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être sensibles aux odeurs. Non, chrétiens. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, je lis. Suivez-moi. Ne vous laissez pas distraire par le fun de l'action. Rappelez-vous que nos prières ont de l'impact à cause de l'œuvre de Christ. Je lis le texte parce que je veux que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand.
Mon deuxième point de prière est le suivant. En 2020, que ton nom soit un parfum qui se répande. Qu'il se répande comme l'odeur d'un parfum agréable. Doucement. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, répète après moi. Dis au nom de Jésus. En 2020, mon nom se répandra comme l'odeur d'un parfum agréable. Mon nom ira devant moi. À chaque fois qu'on prononcera mon nom, les gens auront une bonne intention. Les gens auront de bonnes dispositions. Mon nom ferait un chemin pour moi. Ouvre ta bouche et prie dans cette direction pendant 60 secondes. Come on. Arikata yada bayada bayada baya. Jagada la bazono mazile bozono maya. Rakata yada bayada bayada baya. Jigedere bozono mali katali la baya. Razono mabia katali la baha. Jagidere bozono mayada kata. Rikondoro boje de baha. Michel Ambouroué. Ah, Michel Ambouroué. Ah, est un nom avec une odeur agréable. Michel Ambouroué. Amen. Ariatoria. Troisième point de prière, Proverbe 27, 9. Je t'ai entendu. Troisième point de prière, Proverbe 27, 9. La Bible dit ceci. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. 1, 2, 3, parfume-toi. Le point de prière de cette année avec ce parfum, c'est que cette année 2020, ton cœur soit dans la joie. Amen. Répète après moi, dis au nom de Jésus. En 2020, mon cœur est dans la joie. Succession de bonnes nouvelles. Succession de surprises agréables. 2020 est mon année de joie. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Come on. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Majana mayada bayada 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 baya. Rikondolo boje de bayana mayere boyada baya. Rikandere boje de bayada bayada baya. Matalia la brisoro bayada bayada baya. Marisha katara basono maya. Rikatori majada baya. Marisoto no mazide boza. Ana mayere boyana mayada baya. Alléluia. Quatrième point de prière, Apocalypse 5, 8. Je lis. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Avant que tu te parfumes, le point de prière est le suivant. Qu'en 2020, nos prières, tes prières, montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Ça veut dire qu'en 2020, tes prières soient exaucées. À chaque fois que tu pries, que Dieu écoute et que Dieu exauce. 1, 2, 3. Répète après moi, dis au nom de Jésus. En 2020, mes prières montent au Père comme un parfum de bonne odeur. Comme Jésus, à chaque fois que je prie, Père, exauce-moi. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie maintenant pendant quelques secondes. Comment? Riandele boche de bayana mayada kata, razodo bayada katali ala mayada bayada baya, shige de bosono mayada baya, rakata yana mayede boyana maya, roboyana mayade boyana mayana mayana mayede. Jibayana mayede bayana 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 bayede bayana. Dernier point de prière, ensuite on s'approchera de la table. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, on lira les versets 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 2,
On lira les versets 14 à 16. Voici ce que la Bible dit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Je lis le verset 17. Le verset 17 dit: car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Mon point de prière est le suivant. En cette année 2020, que partout où tu vas, que tu sentes Christ. Je redis que partout où tu vas cette année, que tu sentes Christ. Que tu répandes l'odeur de sa connaissance. Qu'il y ait des âmes qui se convertissent simplement à ton contact. Que cette année, il y ait le salut des âmes dans ta famille en très grand nombre à cause de l'odeur de Jésus sur toi. Au compte de toi, parfume-toi. 1, 2, 3. Maintenant, je veux que tu pries. Répète après moi, dis: au nom de Jésus. Partout où je vais cette année, je sentirai Christ. Quand les gens rentreront à mon contact, ils sentiront Jésus. Que 2020 soit l'année des grandes conversions dans ma famille. Que 2020 soit l'année des grandes conversions parmi mes amis. Que 2020 soit l'année des grandes conversions. Que des gens se convertissent comme Saul de Tarse à mon contact. Que tous les incrédules de ma famille, que tous les incrédules parmi mes amis viennent à la connaissance de Jésus. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie dans cette direction. Comment? Ouvre ta bouche et prie.